Alors, bonjour à tous. Petite vidéo pour vous présenter donc mon indicateur technique que j'ai appelé euh, The King One. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouve qu'il donne de bons résultats. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc vous voyez ici en bleu, donc c'est le Dow sur le 10 000 ticks. En bleu, vous avez des flèches qui vous indiquent les prises de position avec le prix auquel vous êtes censé acheter ou auquel le robot ou l'indicateur est censé acheter. Essentiellement, c'est quoi? C'est le prix de la clôture de la bougie précédente sur laquelle il y a eu le signal. Donc vous voyez, vous avez une version, je vais dire, basique ici de l'indicateur qui vous donne la bougie sur laquelle le signal a été donné, et ici la flèche sur le graphique qui vous donne la bougie sur laquelle la prise de position est réalisée, et donc il prend tout simplement la clôture de la bougie sur laquelle il y a eu le signal, plus le spread. Donc ici en moyenne c'est 2,6 pour le Dow Jones. Alors c'est un indicateur qui travaille principalement le suivi de tendance. Alors il peut arriver que il arrive sur des zones qui sont des zones de reprise de tendance. Mais principalement les signaux les plus fréquents se trouvent dans le cadre d'une continuation de tendance. Alors c'est pas un indicateur qui est miracle ou parfait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est comme tout indicateur à mettre en parallèle avec soit le chartisme, soit votre plan de trading. Moi ici ce que je vais vous présenter, c'est dans le cadre où vous désirez l'automatiser, donc ce qui est tout à fait possible, soit par des systèmes d'alerte, soit par ProOrder, donc des robots qui gèrent l'entièreté du trade de A à Z. Donc il y a les deux versions qui sont disponibles, donc que j'ai codées. Et vous voyez que c'est pas un indicateur parfait parce que par exemple c'est typiquement le genre de trade de fin de tendance ici qui peuvent être pris. Donc si vous l'automatisez, si on l'automatise, voilà, ce genre de trade-ci risque d'être pris, et vous voyez que, et c'est quasi comme ça, je vais dire assez régulièrement pour les trades de fin de tendance, vous prenez, vous vendez le point le plus bas. Donc c'est pour ça que personnellement, si vous avez l'occasion de le faire, c'est plus intéressant de suivre les signaux de manière manuelle ou semi-automatique, c'est-à-dire avec des alertes, et de pouvoir stopper le trade si vous voyez que, voilà, par exemple ici, vous prenez une vente alors que c'est un support chartiste et que vous savez que voilà, il risque d'y avoir une réaction à la hausse, voilà, ce signal-là, vous ne le prenez pas, tout simplement. Donc il y a, quand vous l'utilisez de manière manuelle, il y a un tri qui est possible et qui améliore quand même relativement bien le rendement. Même si vous allez voir, en l'automatisant, je trouve que les filtres qui sont mis en place dans le cadre de l'indicateur sont relativement corrects et donnent de bons résultats. Alors, ici, je vais peut-être vous montrer le tableau Excel que je réalise. Je fais ça pour l'ensemble de mes indicateurs ou pour l'ensemble de mes setups. Tout simplement, c'est que vous voyez, je note ici, donc pour les achats, je fais pareil pour les ventes, le jour d'entrée, donc ici c'est sur le 10 000 ticks, donc j'ai pas forcément nécessairement noté l'heure exacte à laquelle la position a été prise, mais quand je fais le calibrage de l'indicateur sur une unité de temps, donc ici prochainement je vais m'attaquer à l'horaire sur cet indicateur, sur le Dow Jones toujours. Après, ça peut être fait sur un autre indice, sur une devise, et adapté aux résultats obtenus sur ces différents actifs. Donc ici, c'est le Dow Jones 10 000 ticks. Donc je note la date à laquelle le robot a pris la position, le prix d'entrée, et je calcule systématiquement donc le stop loss
maximum sur cette prise de position-ci. Donc ici vous avez la différence, donc toujours exprimée en points. Et ce que j'appelle le run maximum, donc c'est-à-dire la montée maximum avant que les prix ne redescendent et ne viennent toucher notre stop loss ou notre mise à BE. Donc ici j'ai établi un système avec 4 TP. Donc vous avez ici pour les achats le premier TP à donc c'est pas 100 mais 90. Comme c'est une version non enregistrée sans licence d'Excel, il veut pas que je modifie. Mais ici donc vous avez le premier TP qui est à 90 et ça correspond au niveau de mise à break-even. Vous avez le deuxième TP à 250 points, le troisième à 500 points et le quatrième à 1200 points. Et pour les ventes, eh bien, vous avez la même chose. Donc vous avez ici à nouveau le premier TP à 90 points, qui correspond au niveau de mise à break-even, donc 90 points. Deuxième TP 250. Troisième TP, à la base je l'avais étudié à 500 points, mais suite à l'optimisation que j'ai fait pour le TP3, eh bien c'est avéré que à 300 points ça a gagné plus que si on le mettait à 500. Donc j'ai continué toute l'analyse sur base de un TP3 à 300 points et un TP4 à 1000 points. Vous avez ensuite dans le tableau le résumé sur une année complète. Donc ici c'est l'année 2018 qui a été étudiée. Donc voilà, le TP1 a rapporté 2800 points sur l'année, le TP2 a rapporté 5830 points sur l'année, le TP3 a rapporté 8330 points et le TP4 a rapporté 11 030 points, soit un total pour les achats de 28 000 points sur l'année. Et vous avez la même chose pour les ventes où on a un 15 820 points sur l'année. Et vous avez le détail pour chaque mois ici qui a été fait. Et vous avez ensuite un résumé à la page suivante avec voilà 2018 en janvier, donc l'indicateur ou le robot qui aurait tradé automatiquement avec les TP, le stop loss et la mise à BE qui est prévue ici, aurait rapporté donc 5300 points en janvier, 9710 points en février, 1120 points en mars, moins 4850 en avril. Bah oui, je vous l'ai dit au départ, il n'est pas magique, il n'est pas parfait. Et donc, comme c'est un indicateur qui va suivre la tendance, quand vous avez des périodes où forcément on est en latéralisation, en range, où le marché n'est pas très volatile et où c'est assez mou, eh bien, il arrive parfois que oui, certains mois seront très faibles comme celui-ci ou négatifs comme celui-là. Mais vous aurez des mois, par exemple, que le mois de février à 9700 points, le mois de mai à 9000 points. Voilà, donc juin c'était 2040, juillet 5980, août 4040, septembre de nouveau un mois comme avril, donc 4730 points, octobre moins 2830, puis novembre 7620, décembre 2790. Ce qui donne un total sur l'année 2018, et ça de manière totalement automatique avec ProOrder, de 35 190 points. Donc soit une moyenne de plus ou moins 2900 points par mois, ou comme il y a eu 132 trades de prix sur l'année, eh bien un prix moyen par trade de 267 points. Et vous voyez ici pour l'instant en 2019, en janvier il a fait 4220 points, et pour l'instant en février, bon on est le 27, ça devrait plus changer beaucoup, on est à moins 320, donc on est à un gain sur les 2 premiers mois de 3900 points, soit plus ou moins 1950 points de moyenne pour 56 trades de prix. Donc voilà, donc ici il y a déjà eu sur ce début d'année
beaucoup plus de trades de prix. Pourquoi? Parce que sur le Dow Jones, janvier, février, eh bien, on remonte tout doucement la pente depuis les 21 450 jusqu'aux 26 000 où on est actuellement. Donc c'est une montée assez lente en crabe, d'où le nombre de trades plus important et un gain moyen par trade du coup plus faible pour le moment. Donc voilà ce que je voulais montrer également. Donc c'est lequel? Tac tac tac, c'est celui-là. Alors pourquoi est-ce que je m'amuse à faire tout ça sur Excel? Puisque forcément il existe un logiciel sur ProRealTime qui permet de faire des backtests automatiques. Et bien tout simplement, quand j'ai commencé, je me suis intéressé au backtest automatique et ça me donnait des résultats qui tantôt étaient mirobolants, tantôt étaient catastrophiques. Et donc je me suis plongé un peu plus sur une période que j'avais moi étudiée et dont j'avais les résultats dont j'étais sûr et certain, puisque je parcourais, je prends les positions sur du 10 000 ticks et je vais vérifier sur les unités de temps inférieures comment les prix se comportent. Et si on fait par exemple sur celui-là, eh bien je vais vérifier que dans cette bougie-là, prenons si on a eu à un moment donné le niveau de mise à BE qui a été touché, eh bien je vais vérifier dans le détail si cette bougie-là n'a pas forcément été une hausse, une baisse, une hausse, et donc une sorte de zigzag en intraday qui aurait fait que sur ma prise de position, on l'a prise ici, on est monté, on a touché le niveau pour être à BE, TP1, et puis ensuite que les prix dans cet intervalle de temps là auraient rebaissé pour nous sortir à BE avant de repartir. Donc voilà le travail que je fais manuellement. Bon, je vous conçois, hein, c'est un travail de dingue, mais les résultats que j'avais avec les backtests automatiques étaient mais alors complètement différents. Ils n'avaient absolument rien à voir de la réalité. Donc ça c'est peut-être aussi une petite mise en garde quand vous voyez des robots qui utilisent aussi bien des graphiques donc de backtest, de ProRealTime, de MetaTrader, faites attention. Personnellement, moi je leur fais pas confiance parce que, eh bien voilà, tout simplement il y a ce genre d'erreurs qui se glissent et qui sont trompeuses par rapport au résultat de l'indicateur qui est proposé. Donc comme ça vous savez que moi tout ce qui est dans le tableau Excel, tous les points gagnés, je les ai vérifiés moi-même manuellement. Ça m'a pris des heures et des heures déjà rien que pour faire 2018 sur le 10 000 ticks et sur le Dow Jones. Mais bon, le résultat est relativement intéressant puisque bon, c'est 35 000 points sur une année. Pour quelque chose d'automatique, c'est relativement correct. Donc voilà pour un peu l'explication également. Et donc comment par exemple je détermine mes niveaux de stop loss, parce que ce sont des stop loss fixes et des TP fixes, eh bien je prends les données pour chaque trade. C'est-à-dire que par exemple pour celui-là, eh bien je prends le prix d'entrée, je regarde excusez-moi, je regarde le plus bas qu'il fait avant de partir à la hausse, et donc je prends le point bas donc, de cette bougie-ci, auquel je retire 12 points, parce que comme c'est automatique, après vous pouvez régler aussi les heures, hein, mais moi je le fais sur 24 heures, et donc voilà, en nocturne, le spread sur le Dow Jones c'est de 10 points, donc voilà, je prends 12 points, comme ça je m'assure un certain niveau de sécurité pour le spread nocturne. Et ça me met aussi d'un côté une sécurité pour le stop dans la journée, parce que voilà, comme le spread est de 2,6 ou 3, 12, voilà, j'ai une marge de 4 fois le spread de sécurité. Ensuite, donc je calcule la différence de points pour le stop loss. Je regarde le run maximum avant de revenir au point d'entrée et je note le point maximum et je calcule la différence de points. Et une fois que j'ai fait ça pour, je vais dire, pas une centaine de trades, mais que j'ai fait ça pour 1, 2 ou 3 mois sur l'année,
eh bien je fais une analyse. Pardon, je vais reprendre l'Excel. Je fais une analyse et je regarde quel est le stop loss maximum par exemple. Donc ici, bah voilà, on est autour des 425. Et voilà, donc je choisis de prendre un stop à moins 430. Comme ça, je suis certain que eh bien, tous les trades qui sont ici ne se font pas stopper. Et je calcule ensuite mes TP1, mes TP2, mes TP3, mes TP4 en intégrant déjà, et bien à ce moment-là je regarde les runs maximum qui sont ici et je regarde un peu le plus petit. Bon, il s'est avéré que le plus petit qui était relativement intéressant était 90 points. Donc je fixe mon TP1 à 90 points et ma mise à BE au moment du TP1. Et à partir de ce moment-là, ce que je fais, c'est que je reparcours tous les trades des 2 ou 3 premiers mois que j'ai pris et je vérifie que on n'est pas pour le TP2 stoppé à BE. Donc comme ici par exemple, on a été stoppé à BE. Pourquoi? Parce que le run maximum c'était 135. Donc là, on a touché le TP1. Ensuite, on a été touché à BE. Sur celui-là, le run maximum c'est 1220 points. Eh bien, j'ai vérifié que entre tous ces niveaux-là, tous les niveaux de TP, eh bien, les prix ne sont pas revenus chercher le point d'entrée avant de repartir. Et donc, je suis certain que une fois qu'on a fait le TP1 et qu'on a mis ABE, donc le stop au niveau du prix d'entrée, eh bien, les prix ne sont jamais revenus rechercher ce prix d'entrée avant d'avoir fait TP2, TP3 et TP4. Donc voilà pour l'explication et ensuite je parcours tout le reste de l'année de cette façon en ayant mes 4 TP, mon stop maximum qui ici est de 430 points, pour les ventes il est de 410. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça me donne le plus grand nombre de trades gagnants sur le TP1. Et je vérifie que sur l'année, eh bien cela est intéressant, parce que si mon stop est trop grand, et que je me retrouve ici avec un TP1 avec du négatif, et bien à ce moment-là, je revois ma copie, je change mon stop loss, je le diminue, je regarde à nouveau ce que ça fait, parce que forcément donc j'aurai plus de trades perdants, mais en même temps il est peut-être divisé par 2, donc je peux me permettre d'avoir 50% de trades perdants en plus, mais ça me fera passer en positif. Et voilà, je fais cette mise à jour au fur et à mesure des mois que j'analyse. Donc ici, j'ai pas le projet tout de suite de repartir sur 2017, mais plutôt étudier d'abord l'horaire et voir le 4 heures ou le daily pour voir un peu la performance également de l'indicateur sur ces unités de temps là. Après, c'est un système étudié sur 4 TP. Maintenant, vous voyez, par exemple, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas un compte qui vous permet de travailler avec les 4 TP, après, bon, ce sont des indications en points. Rien ne vous oblige à travailler à 15 € le point ou à 1 € le point. Vous pouvez travailler à 25 centimes le point si votre plateforme le permet. Et donc, comme vous avez 4 contrats, ça vous fait à chaque fois une ouverture à 1 €. À 1 €. Donc après vous pouvez travailler à 1 € le contrat, donc quand vous ouvrez une position, bon, c'est comme si vous ouvrez une position à 4 € le point. Maintenant, voilà, comme vous voyez ici, il y a des mois où voilà, on est en négatif, donc si on prend par exemple ici septembre et octobre, vous êtes à moins 7500 points. Voilà, si vous avez si on a la malchance de commencer à mettre en application le système, justement ces mois où voilà, ce sont 2 des 3 mois qui sont négatifs sur l'année, c'est pas de bol. Mais maintenant ça peut arriver, donc il faut adapter le nombre de contrats et la taille des contrats en fonction de votre compte. Donc ici moi ce que je conseille, si vous voulez travailler à 1 € le point, et donc avec un système à 4 TP,
eh bien il vous faut au moins un compte à 20 000 € pour dire de pouvoir commencer en subissant des mois comme cela, quoi, pour ensuite remonter la pente. Si vous commencez directement par un mois comme un mois de février, bah, pas de souci, vous avez de l'avance et une succession de mois comme celui-là ne doit pas vous inquiéter. Ensuite, rien ne vous oblige non plus à travailler avec un système à 4 TP. Ici par exemple, dans l'analyse que j'ai faite, bah, voilà, les TP les plus intéressants sont lesquels? Bah, c'est TP3 et TP4, ça donne 19 400 points, et donc si vous prenez à deux lots, et puis vous avez ici, on va dire celui-là, donc on avait 19 400 points, plus 5 550 pour ici le TP2 à 250, et puis vous pouvez choisir entre 300 et 1000, bon, prenons le 1000, bon, plus 4800. Ben voilà, ça vous fait 29 750 points. Donc vous voyez que par exemple avec ces deux TP là que vous avez réglés, 2 pour l'achat, 2 pour la vente, eh bien vous faites quasi toute la performance. Vous faites, voilà, vous faites 85% de la performance du trade automatique. Donc après, rien ne vous empêche, pour alléger la charge ou la marge sur votre compte, de ne travailler qu'avec 2 TP et de prendre les TP les plus lucratifs. Ça, après, ce sont des choses que vous pouvez me demander, par exemple, tiens, en fonction de l'analyse que tu as faite et le calibrage du robot que tu as fait, bah, voilà, quels sont, moi je désire travailler avec un seul TP, quel est le TP le plus intéressant à l'achat et à la vente, ou je désire travailler avec 2 TP, quels sont les plus intéressants, 2 ou 3. Après, ce n'est qu'une vision, c'est une étude qui a été faite sur l'année, on va dire ici 2018 et les 2 premiers mois de 2019. Ça ne garantit absolument pas que le marché va continuer à se comporter de la même façon. Par contre, ça vous donne un historique relativement solide déjà sur le potentiel de l'indicateur ou du robot. Après, à nouveau, vous pouvez complètement l'automatiser, le semi-automatiser via des alertes. Si vous l'automatisez complètement, c'est via ProOrder. Ou vous pouvez le faire tout à fait manuellement en prenant position vous-même quand vous voyez apparaître le signal qui est... Hop, donc la petite flèche qui est ici, quand vous la voyez apparaître, et bien à ce moment-là, vous prenez position, vous savez que le money management qui a été prévu, c'est de mettre pour les achats un stop à moins 430 points, et de laisser courir, et de mettre à break-even une fois qu'on a touché les 90 points, et de prendre un premier TP. Donc voilà. Donc ça c'était une petite vidéo de présentation de mon indicateur, donc The King One. C'est un indicateur que je désire mettre en location. Pourquoi? Eh bien parce que comme vous le voyez, j'ai passé énormément de temps non seulement à le coder, à le penser, mais aussi à le calibrer, et je peux le faire à la demande sur un indice ou une devise, une matière première, parce que évidemment ce calibrage là est spécifique au Dow Jones 10 000 ticks. Ici je vais m'attaquer à l'unité de temps horaire, et vous verrez il sera différent, donc vous n'aurez pas les mêmes TP, vous n'aurez pas le même stop loss, vous n'aurez pas le même niveau de mise ABE, et vous n'aurez pas le même résultat. Donc voilà, moi j'ai pour objectif, bon à la base c'est personnel, hein. Je le développe parce que j'ai pas forcément la chance d'être devant l'écran au moment où les signaux sont indiqués, ou au bon moment où ma méthode de trading me demanderait de prendre position. Mais voilà, donc à la base je fais tous ces calibrages parce que je vais l'utiliser de manière personnelle. Maintenant ici les phases de test pour celui-là sont passées, les résultats sont concluants. Donc
moi je vais le mettre en application personnellement, et je vais continuer à en faire le reporting sur tout 2019, et dès que j'ai le temps, je vais intégrer 2017. Savoir que ce genre de système, comme les marchés sont de plus en plus robotisés, eh bien, ce sont des systèmes qui prennent en compte justement la manière de travailler des robots, aussi bien que des humains que des robots. Tout simplement parce que ça se base uniquement sur les prix, sur le 2017-2018, ce sont des années où la contribution des algorithmes est de plus en plus forte, et je pense que ça ne cessera d'augmenter aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Et donc ce type de système me semble relativement intéressant pour un particulier qui cherche à augmenter un peu sa performance, parce que comme moi, il n'a pas l'occasion d'être au bon moment, au moment du signal devant l'écran. Mais à nouveau, c'est pas un miracle non plus, hein. À nouveau, vous voyez, il y a toujours des trades qui seront perdants, vous aurez des successions de trades qui vont perdre, mais le calibrage que j'ai réalisé est fait pour que sur le long terme, eh bien, le résultat soit positif. Si vous avez des questions par rapport à l'indicateur, n'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi, si vous voulez de plus amples informations. Et à la base, c'est un indicateur qui sera mis en location au prix de 75 € mensuels pour des licences mensuelles, et pour les licences annuelles, eh bien, il sera à 600 €, donc ça revient à 50 € mensuels au lieu de 75. Après un test, bien entendu, il y a toujours possibilité de le tester gratuitement pour une semaine, 2 semaines. Ça, il suffit de me demander également, de me poser la question, et bon, ce sera avec plaisir que je le ferai. Si vous avez des questions ou si vous désirez avoir des informations sur un autre calibrage, donc sur une autre unité de temps, eh bien n'hésitez pas, je m'y attaquerai en fonction du temps disponible à ce moment-là. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à ma chaîne YouTube, à me laisser vos commentaires. Voilà. Et bien entendu, tout ce qui est résultat passé n'augure pas du futur, mais comme c'est quelque chose de personnel, eh bien tout simplement j'essaye de faire au mieux pour que ça puisse fonctionner, parce que je vais y mettre tout simplement mon capital. Et donc voilà, j'ai pas envie de le perdre, un peu comme tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis également mis à faire mon propre robot, et à m'assurer que le backtest soit vraiment fiable pour ce qu'il y a derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.